Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Mots et Écrits, nouveau rendez-vous qui l'MBCP propose que nous met en valeur, nous permet tout découvrir nos talents locaux au niveau de différents types d'expressions qui tournent autour des mots et des écrits. Et aujourd'hui, dans ce cadre magnifique, nous pouvons accueillir Amarnath Hosseini, qui est un passionné de lecture et de l'écriture, ou auteur d'une vingtaine d'ouvrages, cela depuis 2003. Amarnath Hosseini, ou à la retraite actuellement, et au final, ou un ancien cadre des collectivités locales attachées à la municipalité de Quatre-Bornes. Explique-nous où la passion, Livini, comment au fin nourrit au fil des années, pour aujourd'hui nous arrive à la publication d'une vingtaine d'ouvrages. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation de participer à cette émission. Donc, la passion pour l'écriture, il débouche de la passion pour la lecture, au fait. Depuis très jeune, bon, à l'époque, c'est dans... La passion pour la lecture existait, même au niveau des écoles. Mais moi, je me suis abonné à la bibliothèque municipale de Quatre-Bornes, à la bibliothèque Saint-Joseph de Quatre-Bornes et à la bibliothèque Saint-Joseph de Rosil. Ce qui fait que pendant le week-end, c'est un tas de bouquins, bandes dessinées, romans illustrés, avec les voisins, tout ça là, vous imaginez combien de bouquins nous avons entre les mains. Cite tout quelques titres. Bon, nous avons la série Tintin, Lucky Luke, Ricochet, la Bibliothèque verte, nous avons Club des 5, Clan des 7, la série Mystère. Bon, nous commençons par ça là. Et puis avant, bien avant, c'est dans la série, pas oublié, Black le Rock, Zembla, on n'est pas encore actuellement. Donc c'était comme si c'était un engouement. Au fait, comment me dire, une histoire, c'est un voyage. Et au cours de ce voyage, nous rencontrons des personnages, nous découvrir des lieux, nous participons à l'aventure. Des fois, nous sentons-nous tristes, et des fois, nous sentons-nous heureux. Et à la fin de l'aventure, de ce voyage, nous sentons-nous, comment dire, une guerre quelque chose, nous enrichis. Mais moi, j'ai ressenti ça au fait, des temps où tu peux lire. Parce qu'il ne faut pas oublier, les mots, là, mais nous cerveau, ils décodent les mots. Ils font des mots, des images. C'est ça qui nous a exploité. Et à travers ça, tu fais un grand voyage, moi. Même si je passe dans mon lac ou à la maison, je peux faire un grand voyage, je peux participer à plusieurs aventures. Donc, je pensais que ça finit de rester. Et en plus, ce que je peux faire entre amis, je peux discuter par rapport à ça, des histoires qui nous échanger. Donc, je pensais que cette passion débouche sur quelque chose qui reste à l'intérieur de moi. Et à un certain moment, ça demandait à sortir. Je suis un personnage, je traverse dans la tête, je peux tout dans le lieu à soi. Donc, à un moment, je commence à griffonner le bout de papier, je garde dans un tiroir. À quel âge? Bon, c'était au collège, là. Mais au niveau de la composition, tout ça, tout le temps, je peux broder autour d'un thème, je peux permettre moi aller très très loin. Même au prof, tu peux dire, moi, mais là, tu peux aller, il a trop de service ça. Tu peux donner libre cours à Oui, l'imagination. trop beaucoup de descriptions. Donc, possible, c'était le début de quelque chose qui se préparait, mais moi, je n'étais pas conscient de ça. Donc, je écris une petite histoire, je garde dans le tiroir. Et en l'an 2000, j'ai eu la chance de participer à un atelier d'écriture de séries de scénarios de téléfilms au Centre Charles Baudelaire. Et je designé mon premier manuscrit dans le tiroir. Tu peux faire lire parce que de peur qu'il y ait des mots juger, ce qu'il nous fait, ce qu'il nous écrit là, pas bon, pas vaut la peine. Mais les temps jeunes, c'est deux animateurs de l'atelier, deux Français. Je essayé un coup timidement, je essayé de demander la vie au texte. Alors, c'est en mode de dire ça. Le lendemain, les temps jeunes viennent, je dis, mais à moi, qu'est-ce que tu attends pour te faire publier? Ça vaut la peine, ça tient la route. Comme si ça, c'est des déclics. Alors, on a une maison d'édition, on le printemps, le texte est accepté. Moi-même, illustré à l'époque, un petit peu. Et c'était quoi ce premier titre? Le Nectar magique. Le Nectar magique nous relate les retrouvailles de deux amis d'enfance séparés dû à un conflit entre deux villages. Retrouvailles sur une île mystérieuse connue pour son nectar magique. Sélection d'ouvrages émanant de la vingtaine de publications de la biographie de notre invité de 2003 à ce jour. Le paradis des oiseaux, l'entente entre oiseaux et leur défi à survivre sur un petit parcelle de paradis menacé par l'arrivée des chauves-souris. Le prisonnier des rêves, trilogie
relatant les fiançailles d'un couple princier sous la menace d'une rivale de la princesse, et le prince qui se retrouve prisonnier de son propre rêve. La forêt, un groupe d'orphelins qui s'évadent de leur orphelinat, piégés ensuite dans une forêt habitée par des bêtes sanguinaires. Longue vie au prince, un prince qui refuse le trône légué par son père, pour cause principale, ses largesses et son refus d'assurer le rôle de roi. Le flamboyant, conte de Noël tournant autour d'un concours de costumes de Père Noël et les pétales du flamboyant comme matériel de confection principal. Chung et les couleurs de l'arc-en-ciel. Les rendez-vous quotidiens d'un petit garçon sur la montagne pour admirer l'arc-en-ciel qui découvre l'effritement de ses couleurs un beau jour. Et c'est là que commence son combat pour que l'arc-en-ciel redevienne ce qu'il est. Le facteur, conte de Noël, est pris du livre insulaire 2015. Il s'agit de l'histoire d'un facteur à la retraite qui ne croit pas au Père Noël. Le jeu de cartes. Il s'agit d'un roi qui reçoit un jeu de cartes en cadeau qui l'aide à retrouver le bonheur. Tizan et l'arbre à bonbons, ou tout simplement la version française de Tizan et Gâteau Canette. Tizan et le loup, un conte mélangé avec les personnages de Perrault. Les papillons de Richat, nominés pour le prix UNICEF, mention du jury pour le prix Jean Fanchette 2019 et lauréat du prix Saint-Exupéry, catégorie francophonie en 2019. Richat, une petite fille muette, et son constat d'un monde plongé dans l'individualisme et esclave d'un système moderne. Voilà comment l'aventure commence. Bon, au départ, c'est pas très... Vous savez, à Maurice, c'est pour être connu vraiment, ça fait faire beaucoup d'écrits et faire preuve dans le domaine. Au fait. Mais moi, c'était juste pour partager cette aventure. C'est une invitation au voyage, au lecteur, au fait. Mais moi, je m'écris essentiellement pour les enfants parce que je suis lié à la littérature jeunesse. Donc, ça continue. Et m'écrire mon deuxième texte, m'écrire troisième, et là, le Jean-Charles Baudelaire propose-moi pour être l'invité d'honneur à Sainte-Suzanne, à La Réunion, que tu organises une activité qui s'appelle le Jardin littéraire. Je suis un auteur mauricien qui écrit pour mes enfants. Bon, le Jean-Charles Baudelaire propose-moi, au final, moi, à Sainte-Suzanne, que là, vraiment, c'est la découverte de la littérature jeunesse. À maintenant, Tosseni, à plusieurs reprises, je cite la jeunesse. La jeunesse, est-ce que c'est le genre ou zone de prédilection ou soit il y a des autres styles d'écriture aussi qui vous fait? Allons dire que jusqu'à présent, la plupart de mes publications sont adressées à un lecteur, un lectorat jeune. Je commence par un conte pour enfants, des contes illustrés, et puis à un certain moment, je d'écrire un roman jeunesse, c'est-à-dire un roman pour un jeune adulte. Ça fait une illustration là-dedans. Donc là, un petit peu, allons dire, je peux balader entre ces deux groupes d'âge comme ça. Mais maintenant, j'ai écrit qui n'est pas encore publié jusqu'à présent, qui peut-être s'adressera à un public adulte. Mais comme je vous dis, moi, l'écriture, c'est plus une inspiration. Je ne peux pas écrire comme si, sur commande, comme si écrire un texte, non. Mais c'est tout de même une inspiration qui amène nous un grand moment de consécration aussi. Oui, allons dire que ça prend du temps. Ça prend du temps. Vous savez, mon pensée... Vous cause là du prix Saint-Exupéry. Oui, mais ça a pris du temps. Au départ, allons dire, vous savez, nous besoin dire, avec l'expérience, avec les rencontres des personnes de bonne foi, c'est là que tu es dans le partage et où apprendre beaucoup. Et ces bonnes personnes-là, de bonne foi, je donne nous comment dire, conseil. Mais moi, j'ai l'opportunité, comme on participe au salon du livre jeunesse à La Réunion, on côtoie un auteur, un illustrateur, un éditeur étranger. Mais moi, essayer d'apprendre des autres. Et c'est là qu'ils m'ont gagné l'opportunité d'être publié en France. Et il y a eu plusieurs publications qui sont sorties des éditeurs français. Un moment fort encore hier, moi, imaginez, c'est quand on venait de décerner le prix Saint-Exupéry pour l'ouvrage des papillons de Richat en 2019. Oui, ça a débuté plutôt, allons dire, en 2015 avec le prix du livre insulaire pour le titre Le Facteur. Et puis, par la suite, je suis être nominé pour le prix Astrid Lindgren Memorial Award
Bon, c'était une domination, mais quand même, représente Maurice Lowen. C'était quand même, allons dire, une certaine visibilité. Et puis, pour Les Papillons de Richard, qui est sorti en décembre 2018, si je ne me trompe là, juste après, mon éditeur me dit que le livre a été nominé pour le prix de l'UNICEF en France. Quand même, ça fait chaud au cœur. On disait, ben voilà, le livre, le message que j'avais à passer, comme si, ben là, recevoir, lire un après, c'est dit. Et puis, le livre, c'est dans le prix Jean Fanchette en 2019 à Maurice. On envoie Les Papillons de Richard, et là, les membres du jury font une mention spéciale pour le livre. Ben voilà, nominé pour le livre, pour le prix Saint-Exupéry, et mention spéciale du jury, c'est-à-dire que quand même, il y a une certaine reconnaissance de ce qui a été fait dans ce livre. Et puis là, en décembre, ça tombe, la nouvelle tombe, mon éditeur me dit, ben, Les Papillons de Richard a eu le prix Saint-Exupéry en France. Donc voilà, c'est un peu la consécration de l'ouvrage qui, après plusieurs étapes. Donc, allons dire que ce n'est pas moi seul qui finis faire mais avant qu'il nous vienne sa travail de collaboration là, nous invite les téléspectateurs et téléspectatrices suivre un extrait de la lecture des Papillons de Richard. Richard a 8 ans. Elle ne parle pas et c'est ainsi depuis sa naissance. Elle entend bien par contre. Elle aime tendre l'oreille pour écouter le monde, les échanges des gens, leurs plaisanteries et leurs rires à grands éclats. Or, depuis quelque temps, assez longtemps même, elle n'entend plus les mêmes harmonies. À l'école, pendant la récréation, Richard est seul au milieu d'un concert mal orchestré. Dans la rue, les moteurs des voitures protestent énergiquement. Les pots d'échappement pétaradent sans respect. Des freins s'énervent tandis que les klaxons s'insultent, pour un oui, pour un non. Alors que ses oreilles sont agressées par la violence des sons, Richard n'entend plus les mots doux. Pour fuir ce tintamarre, Richard se réfugie dans le verger. Allongée dans l'herbe, elle contemple le ciel. Les nuages semblent la saluer. Elle agite sa main pour leur répondre et, dans le même élan, pointe son index comme un crayon. Les nuages se laissent faire. Alors des formes apparaissent, ici des cercles, là-bas de gros ballons, et un peu plus loin, des têtes rigolotes. La joie envahit la petite fille. Elle vient de se faire des amis. C'est toujours avec un petit regret qu'à la fin de l'après-midi, Richard quitte ses compagnons du ciel pour regagner sa maison. Belle lecture de cet extrait des Papillons de Richard, dont l'auteur, M. Amatnath Hosseini, est présent avec nous dans ce cadre magnifique des mots et écrits. Amatnath Hosseini, Les Papillons de Richard, quand même, c'est un ouvrage qui nécessite tout un préparatif à laurier. Et moi, imaginez au final la collaboration de plusieurs personnes. Donc, relate-nous l'étape importante qui culmine dans sa consécration, justement, du prix Saint-Exupéry. C'est-à-dire, le prix, ce n'est pas uniquement l'auteur, hein, parce que l'auteur, allons dire, un auteur, il écrit une histoire. Ça ne suffit pas. Il faut que cela soit accepté par l'éditeur. Moi, je prends ça comme ça. Comment dire, l'auteur, disons, le papa. Il écrit une histoire. Il donne ça à la maman, qui est l'éditeur. L'éditeur, pour faire tout, il donne tout un travail éditorial autour de ça. Il retravaille le texte, il travaille sur le format, il décide donc comment il peut paraître. Ce n'est pas un livre illustré, ce n'est pas un roman. C'est l'éditeur qui décide, ce n'est pas moi. Si on fonctionne dans un cadre professionnel, hein, donc moi j'ai eu la chance d'être publié en France, donc l'éditeur en France, il fonctionne comme ça. Les femmes retravaillent le texte. Si là, il trouve, il y en a manque quelque chose, il dit moi, j'ai besoin d'un petit peu plus de description. Si tu trouves le texte là trop long, il dit moi, besoin de raccourci. Donc c'est tout un travail qui fait en amont
Après, là, il choisir un illustrateur ou une illustratrice. Et donc, comme la maison d'édition, professionnellement, il travaille avec plusieurs éditeurs, il finit par penser que telle personne idéale pour travailler sur ce texte. Et justement, on nous invite, ben, téléspectateurs et téléspectatrices, suivre ce reportage qui nous finit tourner justement tout ce travail illustration qui est là avant publication d'un ouvrage. Entraînant le lecteur dans une nature harmonieuse à travers le regard des enfants, Les papillons de Richat est illustré par Minji Lidibold. Minji Lidibold, d'origine sud-coréenne, a passé son enfance à Séoul. Diplômée de l'école Émile Cole en France, elle vit à Lyon. Des crayons de couleur à la peinture acrylique, en passant par l'huile, le pastel, le collage ou encore le volume, elle met en œuvre des techniques variées qui lui garantissent diversité et liberté dans l'expression de son univers créatif empreint de sensibilité. Brodeuse d'images, les illustrations de Minji Lidibold sont particulièrement expressives. Ici, qu'il s'agisse de montrer les bruits ou l'agressivité qui entoure Richat, les teintes chaudes et les couleurs explosent dans la page de façon magique et expriment le pouvoir de l'imaginaire qui fait sortir l'ombre chinoise de son noir et blanc originel. Retour dans notre cadre magnifique ici, Mosée écrit avec nous Amarnath Hosseini pour conclure Amarnath Hosseini qui ou ban plan futur, qui ou ban projet d'avenir. Il y en a plusieurs, hein, il y en a plusieurs. Moi, je tombe dedans maintenant, c'est difficile de me sortir. Comme je suis à la retraite, maintenant, les temps pour passer avec, pour jouer avec les mots et de m'inspirer à tout ce qui se trouve autour de moi. Donc là, on a travaillé, nous bien dire, on a Cavinienne, un ami qui habite dans le sud, à Souillac, et on a coécrit une histoire, Tel faire le jardin enchanté, qui sera publié chez Pamplemousse Édition. Et l'éditeur fin faire du projet un livre et une version audio dedans, qui est lu par Rachel de Spéville. Donc le livre va sortir possiblement début de l'année, du mois prochain. Et donc, moi, j'invite un éventuel lecteur à venir découvrir et à écouter aussi, à lire et à écouter cette histoire. Et ou un ouvrage lit uniquement en écrit ou soit également en ligne? Il y a quelques éditeurs qui finissent mettre lire en ligne, mais la plupart nous la lisent en version livre. Écrit. Papier, oui. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation dans Mosée écrit Azodi Amarnath Hosseini. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, donc voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. Dans 2 semaines exactement, on se revoit pour une nouvelle édition des mots écrits. D'ici là, on vous propose un aperçu des toutes dernières publications d'auteurs locaux parues chez nos libraires. Le sang renié d'Edmond Morel,
présenté comme fin observateur de l'évolution de l'île Maurice durant les dernières décennies du XXe siècle. Il y relate la postérité et les péripéties de sa propre vie et les enjeux qui en découlent en s'inspirant de son parcours éducatif et professionnel. Le deuxième roman d'Edmond Morel. L'indépendance en 2068, le défi d'aujourd'hui. Jean-Luc Willen, né en France et mauricien d'adoption, nous projette en 2068, année qui marquera un siècle de l'indépendance de notre pays. Il met l'accent dans son ouvrage sur les défis que guette la République durant les années à venir, résilience au Covid, se protéger du réchauffement climatique. Il contribue à la réflexion de ce qui doit être préconisé pour le bien-être des générations futures. 1715-1900, de la maison bretonne à la maison traditionnelle mauricienne, un cahier de patrimoine signé Thierry de Comormont et Alain Fausto-Dallé, ouvrage comportant des photos d'architecture et illustrant la manière dont le bagage culturel des bâtisseurs, l'adaptation au climat et aux ressources en matériaux locaux ont fait émerger au cours des décennies le patrimoine architectural tel qu'on le connaît aujourd'hui. 1969, de Vel Kadarasen, Rolleiflex Mauritius Photography vous cache sous cette couverture des clics et des déclics. Une sélection de photos parlant prises au cours de l'année 1969, l'année suivant l'indépendance du pays. Tablissement, histoire de l'industrie sucrière de l'île Maurice que nous présente Jean-Marie Chelin. Michel Malivelle nous revient, elle, avec un 7e ouvrage, Mémoire de traverse, échappée littéraire. Il s'agit là de l'histoire d'un enfant unique, d'un père que le reste de la famille considère comme un tyran domestique, alors que la mère est un des agents punisseurs. Michel Malivelle nous fait vivre une époque et ses classes sociales, son mode de vie et ses mentalités. From Gloom to Bloom, The Path to the Development Success of Mauritius, de Catherine et Philippe I. Comme le titre l'indique, il s'agit là de moments forts et de combats et sacrifices d'antan, nous menant à la République de Maurice moderne d'aujourd'hui.